L'association SOS Joueurs existe depuis maintenant 21 ans et elle a été créée parce qu'il n'y avait strictement rien pour venir en aide aux joueurs et aux familles de joueurs. C'était le désert. Le joueur qui nous appelle, c'est un joueur qui en fait a perdu le contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a misé plus d'argent qu'il avait prévu au départ, a passé beaucoup plus de temps à jouer qu'il ne l'avait prévu également, et il se rend compte qu'il ne maîtrise plus vraiment bien sa pratique de jeu. Pour venir en aide aux joueurs dépendants, SOS Joueurs a mis en place une permanence téléphonique avec donc une ligne d'aide dédiée qui est le 0810 600 115. On dispose d'un réseau très important de structures sur le territoire national sur lesquelles on peut les orienter. Le joueur a souvent du mal à nous appeler et il vit ça comme un vice alors qu'il devrait apprendre à le vivre et à le penser comme une dépendance. Au bout d'un moment, il trouve le courage de le faire, à telle enseigne que ce sont presque les joueurs qui nous appellent plus fréquemment que leur entourage, que leur famille, qui se trouve bien sûr elle-même en difficulté. Quand un joueur s'adresse à nous, on fait ce qu'on appelle un état des lieux avec lui, c'est-à-dire qu'on essaye de savoir le plus possible de choses concernant sa dépendance, la façon dont il joue, à quel jeu il joue, ce qu'il a comme problème financier bien sûr, et un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'affiner vraiment les conseils qu'on va lui donner. Une fois qu'on a fait le point avec lui et qu'on a souvent dédramatisé la situation, on a plusieurs options. On a une avocate qui travaille avec nous, donc ça veut dire qu'on a une aide juridique. Nous avons également un gros travail qui est fait déjà par téléphone au niveau de tout ce qui concerne le social, donc c'est les problèmes financiers, les problèmes éventuellement de logement, enfin tout ce qu'on inclut dans le social, et bien sûr le soutien et l'aide psychologique. Nous avons bien sûr des professionnels qui sont tous psychologues, soumis bien sûr du coup au secret professionnel. Donc tout ça se fait dans la plus grande confidentialité, ce sont des services gratuits, qu'il y ait une orientation vers un groupe de parole, vers un suivi individuel ou éventuellement vers la consultation juridique, tout ça est complètement gratuit.